Je suis Jésus que tu persécutes, il te sera dit de régimer contre les égayons. Voilà, je me limite par là, Actes des Apôtres chapitre 9, le verset 3 au verset 10. Voilà maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Moi j'attendais savoir. Il me dit que Aston, toi tu es chrétien, ça ce n'est pas ta vie. Alors moi je le regardais, je pensais que les gens qui m'entouraient aussi attendaient de voir la voix et voyaient la personne. Mais chose étrange, personne ne les voyait, personne n'écoutait aussi sa voix. Alors je pensais que je rêvais. Na frotté misou, na tiki na qu'est-ce que je vois? Na moni nzembo na yoki nzembo sili, na senga bandela encore nzembo na. Tanga bandeli nzembo na ki mungo na bengi gai. Aston tu es chrétien, ça ce n'est pas ta vie. Bima na sika oi. Na tomboli misu na moni. Maintenant na bandi ko boucher ba camarade, to vande na bango, na bandi ko ebisa bango, non botala mutoyo boye botala mutoyo. Nazomona boye. Bota. Alors les gens qui étaient avec moi tellement kengai na bande ko langwa te, na komi la bouteille mobimba ya whisky, na tomboli ngo na meli clairon pe na vin na ngai. Alors ce jour là bando comment na meli deux bouteilles, kaka soki 3 bouteilles à bière. Apona bango ba moi le roi yo langue. Nazaki na kwiti. Alors que nazaki na kwiti te, j'avais rencontré quelqu'un. Azaki na pour ça a attiré identité à sikana katina. Quand quelqu'un rencontre Christ, la foi véritable, lorsque quelqu'un rencontre Jésus, il scandalise le monde. C'est ça. Donc c'est ça ce qui s'est passé automatique. La foi en Dieu ne marche pas de pair avec le monde. Comme nous ne sommes pas de ce monde, nous irons à la contre du système de ce monde. Les gens ne voyaient absolument rien. Les gens m'écoutaient parler. Alors, je leur ai dit, non, je ne suis pas ivre, mais voilà ce que se passe. Je vois un homme. Les gens qui étaient là me disaient, non, on ne te comprend pas. Alors pour la 3e fois, il me dit encore, Aston, tu es chrétien, ça ce n'est pas ta vie. Je t'ai appelé pour que tu me sers. Non, moi je ne suis pas chrétien, je suis grand prêtre, religion qui t'est libre. Je disais tout ce que je pouvais dire. Comment ça va déclaration? Alors, là maintenant, les gens pensaient, mais qu'est-ce qui se passe avec cet homme? À combien porté dans l'ivresse ou quoi? Les gens me regardaient. Moi, je leur disais, regardez la personne qui me parle. Personne ne le voyait, personne ne l'attendait. Et pour la 3e fois, il me dit, tu es chrétien, sors de cet endroit. Voulant encore résister, d'un bond, je me retrouve à l'extérieur. Comment j'ai traversé pour être dehors? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et ces jours-là, j'ai rentré en pleurant, mais étant dans le monde, étant passionné du monde, étant passionné des choses de ce monde, lorsque tu rencontres Jésus, l'amour de notre système doit cesser. Ce n'est pas que quand tu acceptes Jésus, tu as la même vie que tu avais autrefois. La vie de l'argent, la vie de l'ambiance, la vie de la richesse, la vie de la gloire, la vie du bonheur. Quand on embrasse Jésus, on ne cherche plus l'argent. Quand on accepte Jésus, on ne cherche plus la richesse, on ne cherche plus la gloire, on cherche le ciel. C'est ça l'objectif principal. Amen. Voilà ce qui va se passer parce que je pourrais dire que Christ me suffit. C'est ce qui est important. C'est Christ qui me suffit. Voilà, maintenant, lorsque je rentrais chemin faisant, je parlais, je dis, moi je ne suis pas chrétien. Bon, comme tu me dis que Nazala chrétien, c'est pas grave. Je garderai l'idéologie de la forme et je resterai sapeur comme je suis. J'ai déjà crié comme Servos Niarkos, les dieux de la religion qui t'endit, et comme Papa Wembakin Kester, ce sont les représentants, les grands prêtres de la forme dans l'ancien Mokilio. Alors, ils ont une religion. Non, puisque tu me dis de devenir chrétien, ce n'est pas grave. J'irai à l'église. Même en village, ma cravate, le colonel Mongombe, on est au Simbate. Nafana bate la caga idéologie. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que je parlais. C'est comme ça que je parlais. J'ai continué la route, je pleurais chemin faisant. Je suis arrivé chez nous. Presque 1h du matin, je passe, et là je suis entré à la maison et j'ai commencé à prier. Et je priais là comme tout un païen. Je disais, bon, Jésus, bon, comme idéologie, on a un côté à ma solo, il y a un problème, on a un côté à ma solo, mais on a un tigre en rayon fort, mais on a un tigre en côté. Alors que ces jours-là, ce n'était plus ça. Les problèmes n'étaient plus encore ça. Les problèmes, c'était la vie et la perdition. Il y a deux chemins devant nous. C'est à nous de
choisir, si tu veux vivre ou si tu veux mourir. C'est ça ce qui s'est fait mal. Même au milieu chrétien, nous gardons la même chose, nous gardons la même vie. Quand tu acceptes Jésus, tu n'auras plus le même passion que tu avais autrefois. Quand Jésus-Christ arrive dans ton cœur, tu n'auras plus le même désir que tu avais autrefois. Une vie de critique, une vie de polémique, une vie d'ambiance, une vie d'alcool. Jésus change tout. Jésus-Christ crée en l'homme une nouvelle vie, une nouvelle tendance. C'est ça. Ceux qui l'ont rencontré ont changé. Si tu gardes la même vie que tu avais autrefois, c'est que tu n'as jamais rencontré Jésus. Amen. Car Jésus-Christ n'est pas dans l'église, Jésus-Christ est dans le cœur. Si tu l'acceptes, il est dans sa parole. Et celui qui accepte la parole de Dieu, quelque chose va se passer en toi. Et ce jour-là, je l'ai rencontré. Là, je parlais. Là, je disais à la maison, je dis, tu as dit que je sois chrétien. Et la manière où je parlais la nuit, là, mes frères pensaient que je suis ivre. Ils ne comprenaient pas bien comment ces prêtres, cet homme de l'idéologie qui connaît la forme, peut-il arriver dans ce point-là de prier. Donc les gens pensaient que je faisais des blagues. Mais ma mère, là où elle était dans sa chambre, elle criait, elle dit, peu importe la manière dont mon fils prie, je sais que tu as rencontré Jésus. C'est ça, la prière de ma maman. Et je dis, je suis le fruit de ma mère. Parce que personne ne m'a prêché la parole. J'ai rencontré Jésus-Christ dans un bar. Mais le souci de ma mère était que je rencontre Dieu et que j'accepte Jésus. Ma mère n'a jamais pleuré pour moi pour dire que mon fils soit milliardaire, que mon fils soit millionnaire, que mon fils soit ceci, que mon fils ait de l'argent, ait des fortunes, de la gloire. Mais elle s'est souciée de toute sa vie. Elle priait, elle gênait pour moi, pour que j'accepte Jésus. Et c'est ça la plus grande richesse que j'ai reçue de ma mère. Et je peux tout oublier dans ce monde, mais je n'oublierai jamais ma maman. Parce que je suis le fruit de ce que ma mère disait à Dieu. Elle m'a montré la plus grande richesse de la vie. Et c'est comme ça que je l'ai accepté. Alors ces jours-là, lorsque maman a dit cela, elle a dit, peu importe la manière dont tu pries, moi je sais que tu l'as rencontré. Et lorsque ma maman a dit cela, je sentais que quelque chose est entré en moi. Directement, tous ces termes-là que je parlais, Balangi Lawana sont partis. Directement, je parlais comme un nouveau chrétien, comme quelqu'un qui l'a rencontré. Je versais des larmes devant le trône du Seigneur. Je me suis incliné, je priais, je pleurais, je versais des larmes. C'est ce qu'on dit, c'est comme l'agneau qui a été immolé et que je viens poser mes deux mains sur la tête de l'agneau. C'est ça ce qui se faisait au temps de Moïse. Lorsque tu arrivais pour faire le sacrifice de ton péché, avant l'expiation, le pécheur devait poser ses deux mains sur la tête de l'agneau. Il confessa tous ses péchés. Alors l'agonie, lorsqu'on tuait l'agneau, et cet homme a chanté la paix en lui qui l'est libéré. Et lorsque moi je versais des larmes, je comprenais que je posais ma main sur la tête de Jésus. Je voyais l'agonie de l'œuvre de la croix. Lorsque le sang coulait sur ses veines, alors que le Seigneur cria, il dit, pardonne-leur de tous leurs péchés. J'ai été pardonné par la croix de Jésus-Christ. Et dans Ésaïe 53, la Bible dit que c'est par ces maîtrisires que nous sommes guéris. Voilà, prenez un peu la Bible. Qui a crié à ce qui nous est annoncé, à qui les bras de l'Éternel, à qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeteur qui sort d'une terre déchessée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme des douleurs, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les visages. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé, humilié de Dieu. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Ce jour-là, j'ai rencontré cet homme. C'était le Seigneur Jésus-Christ. J'ai compris maintenant qu'il a payé un prix pour que moi je sois sauvé. J'ai compris que le sang a été versé pour ma liberté. Ces jours-là, je pleurais. Et le matin arriva, je vois mes amis venir me chercher. Les amis musicaux. De ce monde-là, ils sont venus, grand prêtre, star. À ce moment-là, maintenant, on dit quoi? Ambiance, star, et là, mes cheveux là crépis, la bine à moto.
Alors, je leur ai dit, je dis, je ne suis plus ce que vous pensez que j'étais. C'est que vous me connaissez. Instantanément comme ça. Instantanément. Okay. Le problème de rencontrer, je dis, ça fait mal. Et je voulais même savoir la façon de prier. Lorsque vous étiez rentré des bars à la maison pour commencer à prier. En fait, vous étiez déjà dans une famille chrétienne. Donc c'était instantanément comme ça, où vous priez avec des hésitations, où vous avez vraiment prié bien comme peut-être aujourd'hui là. Quand le Saint-Esprit vient à l'homme, il change automatiquement une personne. Okay. Le problème, c'était l'Esprit de Dieu qui est arrivé. Quand le Seigneur a touché mon cœur, j'ai senti la liberté au fond de moi. Okay. J'ai senti que je suis libéré de toutes choses. Et c'est comme ça qu'au début, je ne savais pas prier. Dès que ma mère a dit que je sais que Jésus-Christ t'a rencontré, c'est directement terme et directement mais le matin de la venue de mes amis, lorsqu'ils me parlaient, je leur ai dit, j'ai rencontré un homme qui a changé ma façon d'être. Mes amis ont dit, tout le monde peut se repentir sauf toi. Oh. Oui, voyant qu'un fils du diable, celui qui ne croit pas à Dieu. Et moi, je leur ai dit, tout le monde ne peut pas changer sauf moi. Voilà. Le problème, c'est quoi avec les chrétiens d'aujourd'hui? Le problème pour nous, on dit, malembe malembe, je vais laisser malembe malembe. Un jour la trompette va sonner. Nous ne savons pas. Il y avait beaucoup de gens que j'ai connus. Tous à Kina Bango et Longo. Tu peux s'en rendez-vous à 17h. On t'appelle à 15h. La personne est partie. Tu éviter un jour, la navire arrivera. Peut-être la mort t'emportera et tu partiras. Le problème c'est que quand tu rencontres Dieu, tu dois abandonner. Et l'abandon, c'est notre décision. Le problème des chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas l'esprit d'abandon. Ils n'ont pas cet esprit-là. Dieu ne fera pas tout. Il y a la part de l'homme, la responsabilité de l'homme. Il n'y a pas des choses que tu dois abandonner petit à petit. Même poisson, ce qu'on met qui y a moukié et roboma au caca. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque Bambano le Bananga, moi j'ai prêché Jésus-Christ. Il dit, celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant les anges de Dieu. Vous voyez, c'est ce qui est important. Nous ne recevons pas nos témoignages du monde. Je vois aujourd'hui, je peux épingler quelque chose, je vis dans l'internet, tout le monde m'a envoyé des vidéos, une femme gabonaise a sali vidéo naïe, il a témoigné de moi, un prophète Aston, c'est lui qui enseigne ceci. Donc une femme qui est allée au ciel, il a vu quelque chose. Et lorsque tout le monde a vu ces vidéos-là, YouTube, non, ils ont parlé des pasteurs congolais, ils ont parlé. Les gens maintenant voulaient me considérer comme un grand. Je leur ai dit, la grandeur c'est Dieu. Amen. Si le peu du travail que nous faisons est reconnu de Dieu, c'est que je dois encore m'humilier. C'est ce qui est important. Dieu n'est pas dans ce qui est grand. Amen. Dieu est dans ce qui est petit. Et la seule façon de monter, c'est toujours de descendre. La simplicité, c'est ça la grandeur. Voilà. Et ce jour-là, j'ai témoigné que de Jésus. Je ne parlais que de Jésus. Et ces amis-là n'ont pas voulu croire à ce que moi je leur disais. Et je dis souvent aux gens, la seule façon pour nous d'être en erreur, c'est de refuser d'abord de croire à la vérité. Amen. Ceux qui refusent, ceux qui réfléchissent plus sur la vérité sont en erreur. Les comme déjà ceux qui sont solo et que yo tient déjà et l'autre niveau se refuse. Il y a pas que nous sommes au à refus on est à Amen. Donc alors ce jour-là, je disais de Jésus, je parlais de Jésus. Moi qui chantais pour la musique, je suis devenu un homme qui parlait de Jésus. La personne que j'avais honte de témoigner, et là aujourd'hui je témoigne Jésus. Alors ce jour-là, ses amis sont partis. Et là maintenant, c'est le début, c'est là que j'ai commencé mon histoire chrétienne. Je suis allé comme tout chrétien, je suis allé d'abord dans une église, j'ai rencontré un pasteur pour remplir les conditions sacrées. Et les conditions sacrées, c'est Luc chapitre 3, le verset 7, où l'apôtre, où le prophète Jean disait aux gens, repentez-vous et soyez baptisés pour la rémission de vos péchés. Amen. Alors, ces jours-là, le baptême aussi, c'est très important. Je voulais insister pour ça. Regarde, moi, je l'ai rencontré, mais je n'ai pas sorti d'hasard. Je n'ai pas d'un bon commencé l'œuvre de Dieu, devenir pasteur. Non, je l'ai rencontré, je suis devenu un homme de Dieu. Non,
Je suis allé voir un pasteur. C'est ce que je conseille aux enfants de Dieu aujourd'hui. Nous avons, tu verras un fidèle à plus ou moins 40 pasteurs. Il appelle de partout. Il voit des pasteurs en Internet. L'Internet, il a 15 pasteurs. Et pas avant de répondre à 15 pasteurs. Il y a kosambela pona ndaku na ye, il y a kosambela pona musala na ye, il y a kosambela pona libala na ye, il y a landela soki finance ya bana na ye. C'est ça ce qui détruit la foi chrétienne. Amen. Chaque fidèle doit avoir son propre pasteur, celui par qui tu suis les enseignements, tu grandis dans le chemin de Dieu. Le mal pour nous aujourd'hui, c'est ça. Les chrétiens sont mal enseignés. Et surtout quand on voit un pasteur dans les réseaux sociaux, tout le monde veut contacter d'abord ces pasteurs-là. Tu ne recevras eloko moko te na mutu soki nzamba bongisi yo te. La Bible a déjà dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné au ciel. Même si un pasteur apparaît pour dire personne n'a compris ce loco nzamba pesiote. C'est impossible. Crois à ton pasteur, accepte ton église, respecte tes enseignements. C'est ce qui est le plus bon. Et vous allez voir que le mal, encore avec nous, surtout les francophones, nous sommes derrière la vie des pasteurs. Qu'est-ce que ces pasteurs font? C'est ça le plus grand problème qui tue l'église. Or, le problème de Dieu, c'est quoi? Dieu ne regrette pas de son appel. Lorsque Dieu a appelé quelqu'un, aucun jour, Saoul chercha à tuer David. Mais David a eu tant des occasions pour tuer Saoul. Mais il n'a pas fait. Parce que cet homme a l'huile de Dieu. Il est un roi de Dieu. C'est ça le problème. C'est maintenant l'église. Au lieu de pasteur de veiller sur les âmes, c'est maintenant le fidèle qui veille sur les pasteurs. Je vais savoir, pasteur, et aujourd'hui, regarde ce mal-là. Satan va nous enseigner maintenant dans les églises. Et ça dit pour le piège du diable. C'est ça le plus grand tromperie. Le diable se cache dans les petites choses auxquelles l'homme n'attire pas attention. Quand on a vu tu cherches Satan dans les grandes choses, alors que dans les petites choses qui tournent ta vie, le diable est au milieu de nous. Voilà, je retourne encore. Alors, ce jour-là, je suis allé, j'ai vu ce pasteur qui est aujourd'hui mon pasteur. Je suis allé, je le vis. Et de lui, j'ai accepté, j'ai pris mon baptême. Et sortant ce jour-là, Namaya baptême, j'attendais la voix qui me dit que je t'emmènerai dans l'au-delà, je t'emmènerai au paradis, en enfer. Je te révélerai beaucoup de choses cachées dans l'au-delà pour que tu dises au monde que la vraie-vie existe. Alors, je me suis tourné pour dire à mon pasteur, si c'est lui qui m'a parlé, ce n'était pas lui. Alors, bref, pour aller loin, c'est là maintenant que j'ai commencé ma vie chrétienne, je grandissais à l'église, j'ai passé à l'intercession, ainsi de suite. Arrivé au temps de ma consécration, je suis consacré, oui, l'obligation était que je devais aller commencer le ministère par rapport à l'appel, par rapport à la vocation, aussi par rapport à la liberté de mon pasteur. Est-ce que vous avez passé aussi à la théologie ou l'école biblique, quelque chose comme ça? La seule chose à dire aussi aux enfants de Dieu, et surtout éclairer aussi ces points-là, voilà, nous avons le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est Dieu qui nous enseignera toutes choses. Amen. Mais il a établi des ministères. Et au travers des ministères, c'est pour le perfectionnement des saints. J'ai passé aussi dans pas mal des écoles. J'ai appris ce qu'il faudrait apprendre. J'ai appris dans les écoles bibliques, Emmaüs. J'ai passé dans beaucoup de centres de formation. Mais le problème était que ce ne sont pas ces centres qui nous rendent des hommes de Dieu. La vocation vient de Dieu, mais l'école nous a aidés à comprendre ce qu'il faut dire. Mais le Saint-Esprit, c'est lui le plus grand enseignant. Mais que cela ne nous amène pas à ignorer la formation, c'est très important. Si tu veux être capable, tu veux être un homme modèle, un homme respectueux, il y a des gens que Dieu a révélé des choses, on nous a révélé au thème. C'est pourquoi tu es dans l'église. Nous avons tous le Saint-Esprit, mais on a besoin d'écouter le prédication dans les églises. Parce qu'il y a des choses que Dieu a révélées dans ces gens-là. C'est très important aussi.
Là, je dirais simplement, je sais qu'au Congo, c'est difficile, et surtout avec notre évangile aujourd'hui, Moutounio Soza autoprogrammé, il dira toujours, Ngaï, c'est Dieu qui m'enseigne. Alors c'est pourquoi nous faisons aussi beaucoup de bavilles. Nous ne savons pas respecter même les fidèles, respecter même les pasteurs, respecter même la dignité sacrée. Un pasteur même qui se perd, même celui qui se perd, qu'est-ce que nous devons faire si nous sommes dans la vérité? Prions pour notre frère qui s'est égaré. Amen. Mais nous, on est là pour clouer nos frères au baquet hors du chemin. Or, l'objectif de Dieu n'est pas ça. Nzambe a souhaité que bola bobungi abatuana te. Nzamba zolukaba oba bungi bazonga na chemin. Et regarde encore, le jugement de Dieu c'est quoi? Lorsqu'un chrétien tu vois les mal chez ton frère, tu vois la paille chez ton frère et que tu ne pries pas pour ton frère, tu le tues, tu l'exposes, qu'est-ce qui va t'arriver là? Le jugement de Dieu et qu'on s'abattre les colonnes. C'est pourquoi vous allez voir que dans les années à venir, vous allez voir qu'il y aura un bloc entre nous et nos propres et les fidèles que Dieu a donnés au pasteur. Nous serons tous bloqués par la malédiction divine parce qu'on se tue entre nous. Les pasteurs vont dans l'occultisme pour tuer les fidèles. Les fidèles sont derrière le pasteur pour crucifier les pasteurs et nous attirons tous quoi? La malédiction divine. Mais je vis partout où j'ai suivi des vidéos dans des internets, je vis aux États-Unis d'Amérique un groupe des intercesseurs. Bassambelaka pour tous les pasteurs égarés. Cela m'a choqué. Depuis ce jour-là, j'ai compris. Je serai un intercesseur pour tous ces pasteurs-là qui sont hors du chemin. Amen. Si tous ces pasteurs congolais revenaient dans la bonne voie de Dieu et voyant l'évangile que nous avons ici dans ce pays, le Congo sera le plus grand pays où il faut émaner changement il y a monde entier. Amen. Et la prophétie là est réelle. Cela est même écrit dans la Bible. Dans les années qui suivent, le Congo va établir son évangile dans le monde. Et le monde entier viendra ici au Congo pour que les chemins de la vérité, Amen. Pour connaître les dieux de la droiture. C'est pourquoi Satan savait ses promesses. Il est allé embrayer nos aînés, nos frères. Aujourd'hui,